Bonjour dans vous et votre Mac. Nous allons aujourd'hui parler des sauvegardes des fichiers. C'est très important parce que vous ne voulez certainement pas perdre toutes vos données, vos photos, etc. Tous ces éléments sont sur votre ordinateur. Mais si celui-ci a un problème ou si on vous le vole, vous perdez tout. Donc il faut faire des sauvegardes. La règle, c'est la règle du 3-2-1. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, vous voyez à gauche, avoir 3 copies de vos données. Une copie principale sur votre disque dur et 2 sauvegardes en dehors de votre ordinateur. Il faut que ces sauvegardes soient sur deux supports différents. Il ne s'agit pas de faire la sauvegarde sur l'ordinateur où il y a les fichiers. Il faut faire une sauvegarde sur un disque externe ou autre. Et troisième point, une de ces copies doit être hors site, c'est-à-dire soit dans le nuage, soit chez quelqu'un d'autre, parce que si jamais vous avez un incendie chez vous, ou si un cambrioleur passe par là, il va prendre et votre ordinateur et le disque de sauvegarde. Donc il faut avoir une copie dans le nuage. L'outil normal de base sur le Mac, c'est Time Machine. Donc Time Machine va faire une sauvegarde sur un disque, soit disque dur, soit un SSD, qui est raccordé directement à votre ordinateur, comme indiqué sur le schéma. Ou bien, ça passe par votre box et ça va sur un disque réseau qu'on appelle un NAS. Et ce NAS lui-même peut se sauvegarder dans le nuage. Donc nous avons bien trois copies différentes, une sur votre ordinateur, une sur le NAS, une dans le cloud. Si vous faites une sauvegarde juste sur un disque, vous n'avez que 2 copies, donc ce n'est pas complètement idéal. L'avantage Time Machine, c'est que tout est automatisé et transparent. Une fois que le disque est branché ou branché sur le réseau, vous ne vous en occupez plus. Attention, avec macOS Monterey, pour le moment, il y a un bug qui n'est pas encore corrigé et vous pouvez vous retrouver avec des sauvegardes qui sont vides. Et donc c'est très gênant si jamais vous changez d'ordinateur et que vous avez effacé l'ancien. La deuxième solution, qui est pas en remplacement mais qui est complémentaire, c'est iCloud. iCloud, donc vos données sont sur votre ordinateur, ça passe par votre box opérateur, donc puis par Internet, et ça va dans le nuage chez Apple, iCloud. Il faut paramétrer tout ça, donc il faut aller dans les préférences système, vous cliquez en haut à droite sur Identifiant Apple, ensuite là, à gauche, vous cliquez sur iCloud, et à droite, vous allez tout cocher, parce que il faut tout sauvegarder. Alors, si vous avez beaucoup de données, rapidement, ça va dépasser les 5 gigaoctets offerts pour un compte iCloud gratuit. Bon, vous serez obligé de prendre un compte payant, mais c'est quand même très 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 bon marché. Pour respecter la règle des 3-2-1, il est conseillé quand même de sauvegarder vos fichiers parallèlement sur un disque externe ou sur une clé USB, puisque maintenant on fait des clés USB toutes petites qui ne prennent pas de place, donc c'est très pratique. Alors qu'est-ce qu'on a dans iCloud? Vous avez vos mails, vos contacts, vos calendriers, vos photos, les notes, les rappels, les paramètres de l'application localisée. Tout ça va être non seulement sauvegardé dans le nuage, mais ensuite synchronisé avec d'autres appareils si vous avez d'autres ordinateurs de la marque ou iPad ou iPhone.
tout est synchronisé entre les différents appareils. Donc c'est très intéressant. J'ai sauté iCloud Drive parce que c'est un petit peu particulier. C'est un dossier qui est sur votre disque. Donc vous voyez à gauche iCloud Drive. Il est sur votre disque, sur votre ordinateur. Il contient des dossiers, des sous-dossiers, en fonction des différentes applications Apple. Mais vous pouvez aussi mettre vos dossiers perso avec vos fichiers personnels. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils sont là, ils seront sauvegardés dans le nuage et consultables sur vos autres appareils. Vous remarquez ces petits nuages avec une flèche. Ça veut dire que il y a des fichiers qui sont dans le dossier iCloud Drive d'autres appareils que vous possédez et qui sont dans le drive, donc dans le nuage, mais qui n'ont pas été téléchargés sur votre ordinateur là pour économiser de la place. Donc vous pouvez au besoin les télécharger, mais seulement si vous en avez la nécessité. Dans tous les cas, ils seront dans le nuage et sur l'autre machine. Ça, c'est un point positif par rapport à d'autres systèmes de synchronisation comme Dropbox ou autres, ou Google Drive ou OneDrive de Microsoft, où tout ce qui est synchronisé va être présent sur toutes les machines. Là, ne sera présent sur votre machine que ce qui vous intéresse. Dernière solution de sauvegarde. Au-delà de Time Machine qu'on a vu tout à l'heure, on peut aussi sauvegarder ces fichiers sur un NAS, donc sur un disque réseau, qui est raccordé à votre box par Wi-Fi ou par Ethernet. Et ce NAS peut se sauvegarder lui-même, sauvegarder son contenu dans le nuage. Donc on a bien les trois localisations sur l'ordinateur, sur le NAS et sur le nuage. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.